Antonin va nous parler des pépites du web en Bourgogne-Franche-Comté et de l'urbex. Puisque vous faites le malin, tiens, vous savez ce que c'est que l'urbex, Pascal? C'est pour ça que je suis là, je vais écouter Antonin et puis je vais tout savoir. Ok, et vous, Philippe Noir? Non. Bon, très bien. Antonin, c'est quoi l'urbex? Ouais, ça sonne un petit peu anglais, mais rassurez-vous, c'est très simple. En fait, il s'agit d'exploration urbaine. Et le concept, en quelques mots, hein, c'est un lieu abandonné, une exploration et des photos ou des vidéos que les personnes vont pouvoir ensuite mettre sur Internet. Et alors, on se demande tous s'il y a des gens qui font ça sur notre région, en Bourgogne-Franche-Comté. On a quelques pépites en Bourgogne-Franche-Comté, en effet. Je voulais vous en présenter deux aujourd'hui. Ouais. On va commencer avec Dylan Collin, alias Cody. Il a 20 ans, il vit dans le Jura et il fait de l'urbex depuis 2016, quand avec ses amis, il a découvert un moulin abandonné. Voilà, vous le voyez là sur cette vidéo, c'est donc une rétrospective de ce qu'il a fait en 2018. Il visite toutes sortes de lieux, on voit des maisons, des châteaux, des usines aussi, mais aussi des véhicules comme l'avion qui vient tout juste de passer. Et à chaque fois, il publie une vidéo sur sa chaîne YouTube qui a déjà un peu plus de 1000 abonnés tous les jeudis. D'ailleurs, il nous fait visiter un lieu. Il demande toujours au propriétaire? Non. Bon, ok. Il n'y en a plus de propriétaires, c'est des lieux abandonnés. Bon, on va dire si, ça il y en comme a, ça. Très bien. Voilà. Il fait des photos aussi? Oui, il publie entre 3 et 9 vidéos de chaque exploration sur son compte Instagram. Comme on peut certainement le voir, voilà. C'est donc Cody-urbex. Et donc, voilà, on peut le voir, hein, le rendu est magnifique, des photos qui sortent vraiment de l'ordinaire. D'accord, avec des scènes, on a l'impression qu'elles sont un petit peu figées dans le temps, c'est normal? Oui, tout à fait. C'est toute la magie du lieu. Et c'est donc en discutant avec Olivier Baron, un deuxième urbexeur, comme on dit. C'est comme ça qu'on dit, d'accord. Ok. Voilà. Urbexeur, bon, un beau néologisme, on apprend plein de nouveaux mots ce matin. Exactement. Très bien. Olivier Baron, lui, a 48 ans, il vit en Saône-et-Loire, il est photographe amateur. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, des photos qui sont d'ailleurs disponibles sur sa page Facebook. Drone Images, lui, il visite surtout des châteaux. Une réaction, Philippe, par rapport à ce qu'on vient de voir là, sur ces photos et ces garçons. Il n'y a pas de filles, dites-moi pour l'instant, Antonin. Bon, à votre connaissance en tout cas. Oui. Deux garçons là en l'occurrence. Hein. C'est ce que j'ai identifié. D'accord, ok. Philippe, votre sentiment sur ce qu'on vient de voir? D'une certaine manière, ça permet de faire revivre ces lieux qui sont abandonnés, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir comme c'est resté en l'état, comme s'il y avait eu un tremblement de terre ou voilà, c'est assez surprenant. Je me disais, c'est un peu truqué ces photos. Non, a priori, il n'y a pas de trucage là-dessus. C'est des vrais lieux. Après, il les a retouchés pour une question esthétique, mais c'est des vrais lieux. Voilà, malheureusement, certains lieux arrivent des fois à être pillés au bout d'un certain temps, mais toute la magie justement des lieux, Olivier Baron le disait, c'est que tout ce qui reste la plupart du temps dans ces lieux, même si après ils ont été pillés, c'est les billards et les pianos. Ça va être certainement trop lourd à emporter. D'accord. Pascal, une réaction? Moi, je suis comme Philippe, je suis assez épaté par l'esthétique, par l'instantané. On a l'impression qu'on vient de sortir, qu'on vient de quitter, que c'est assez bluffant. Ouais, je reviens sur la question que je vous ai posée très rapidement tout à l'heure. Ils n'ont pas le droit vraiment d'explorer ces lieux? Ils y vont comme ça, ils poussent les portes? C'est des lieux abandonnés, mais tous ces lieux sont quand même encore des propriétés privées. Après, il y a quand même certaines règles à respecter. Eux ne rentrent jamais par effraction, ils ne déplacent rien, ils ne touchent à rien. Et ils sont, pour des questions de sécurité, toujours accompagnés. Et surtout, ils ne dévoilent jamais les adresses des lieux pour ne pas inciter les gens à y aller. Et d'ailleurs, on déconseille, hein, bien sûr. C'est tout l'inverse de la percée du vin jaune de ce week-end. Oui.